Le 8 mai 1945, un garçon de 14 ans à Berlin se réveilla et découvrit que le monde auquel il avait appris à croire n'existait plus. Le Troisième Reich s'était rendu. La guerre était terminée. Et pour ce garçon en particulier, un ancien des jeunesses hitlériennes à qui l'on avait mis un fusil entre les mains avant même qu'il ne soit assez âgé pour se raser. Le silence qui suivit ne fut pas un soulagement. C'était un vide. Il s'appelait Vienna Gladow, et en moins de 4 ans, il deviendrait l'un des criminels les plus connus de l'Allemagne d'après-guerre. Voici l'histoire de la façon dont une ville en ruine a transformé un adolescent en légende, avant de mettre fin à sa vie avant ses 20 ans. Commençons par comprendre à quoi ressemblait réellement Berlin en mai 1945, car il faut saisir le contexte pour comprendre tout ce qui a suivi. Ce n'était pas une ville simplement abîmée, elle avait été détruite. L'armée rouge avait atteint les abords de Berlin le 20 avril, et ce qui suivit fut près de 2 semaines de combats urbains parmi les plus violents de toute la guerre. Qu'après rue, les forces soviétiques avancèrent vers le centre du pouvoir. L'artillerie ne s'arrêtait jamais. Les chars traversèrent les quartiers, tandis que des tireurs embusqués visaient toute personne exposée. Des dizaines de milliers de soldats ont perdu la vie. Des civils aussi. Personne ne connaît le nombre exact de morts allemands durant ces dernières semaines dans la capitale. Les archives n'ont pas survécu à un effondrement aussi total. Lorsque la ville capitula le 2 mai 1945, Berlin n'était plus qu'un champ de ruines où des gens continuaient pourtant à vivre. Quand les armes se sont enfin tues, les survivants ont décrit le silence comme quelque chose de presque impossible à comprendre. Un témoin raconta que la nouvelle s'était répandue très vite. « La guerre est finie, c'est la paix ». Et pourtant, il n'y eut pas de célébration. Pas de foule en liesse, juste un immense soulagement que les bombes aient cessé de tomber. Les gens sortirent de leurs abris et retournèrent dans leurs appartements, sauf qu'il n'y avait plus de fenêtres, plus d'eau courante, plus d'électricité. Il fallait attendre des heures à une pompe pour remplir un seau. Tout était brisé, et malgré tout, avoir encore 4 murs était déjà une chance. Mais il y a un détail souvent oublié. Le calme de la paix n'a presque pas duré. Dès que les armes se sont arrêtées, un autre type de chaos a envahi la ville. Des réfugiés arrivaient de l'Est, des familles déplacées revenaient, des travailleurs forcés libérés n'avaient nulle part où aller. Des centaines de milliers de personnes convergeaient vers une ville sans nourriture suffisante. Sans infrastructure, sans véritable gouvernement, ce n'était pas une ville vide et silencieuse. C'était une foule en mouvement, désespérée. Et parmi eux, beaucoup d'enfants. Un chiffre permet de comprendre la situation. En 1947, un journal berlinois a estimé combien d'infractions une famille moyenne de 4 personnes avait commises simplement pour survivre après la guerre. Résultat, l'équivalent de 12 ans de prison. Cela montre à quel point la vie quotidienne était difficile entre 1945 et 1950. Les autorités alliées distribuaient des cartes de rationnement, mais les rations étaient insuffisantes. Alors les gens se sont adaptés. Ils ont récupéré ce qu'ils pouvaient. Même des citoyens honnêtes ont commencé à fouiller des bâtiments détruits pour trouver de la nourriture. Les marchés parallèles sont devenus essentiels. On échangeait des objets précieux contre de quoi manger. Et c'est aussi là que se développaient les activités illégales, faux papiers, fausses monnaies, arnaques. Dans ce contexte, beaucoup de jeunes, sans repères ni encadrement, ont dû se débrouiller seuls. Les enfants et adolescents de cette époque étaient particulièrement perdus. Certains avaient grandi dans un système qui leur avait inculqué une vision du monde qui s'effondrait totalement. Beaucoup avaient été exposés très tôt à la violence de la guerre. Cela a laissé des traces profondes. Vienna Gladow faisait partie de cette génération. Né dans une famille modeste, il avait participé à la défense de Berlin. Il a eu 14 ans le jour même de la fin officielle du régime nazi. Le monde qu'il connaissait s'est écroulé ce jour-là. Sans structure ni perspective, il s'est retrouvé livré à lui-même dans une ville en ruine. Comme beaucoup d'autres jeunes, il a rejoint des groupes pour survivre. Mais il avait un talent particulier. Il savait manipuler et tromper. Il a commencé par des arnaques simples sur les marchés parallèles, utilisant de faux billets dans des échanges rapides avant de disparaître. Son activité s'est développée autour d'Alexanderplatz, un lieu central de Berlin. Il adoptait un style inspiré des films de gangsters américains, avec costumes et assurance. Petit à petit, ses activités sont devenues plus sérieuses. Avec d'autres jeunes, il a formé un groupe impliqué dans des vols et des braquages. La situation a continué à évoluer jusqu'à ce que ses actions deviennent de plus en plus violentes, ce qui a progressivement changé la perception du public. Ce qui pouvait sembler au départ spectaculaire ou audacieux a fini par inquiéter et choquer.
Finalement, après plusieurs opérations de police, il a été arrêté à la suite d'informations fournies aux autorités. Son arrestation a marqué la fin de son parcours. Son procès s'est déroulé dans un contexte politique particulier, dans une ville divisée. Il a été condamné à la peine maximale et exécuté en 1950 à l'âge de 19 ans. Avec le temps, son histoire est devenue un exemple marquant de cette période troublée. Elle illustre comment un contexte de guerre, de destruction et d'absence de repères peut influencer profondément une génération entière. L'histoire de Vienna Gladow ne parle pas seulement d'un individu. Elle montre à quel point une société en crise peut bouleverser des trajectoires de vie et comment des jeunes peuvent être façonnés par les circonstances dans lesquelles ils grandissent.